Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait mes calculs à savoir combien j'avais économisé depuis que j'ai changé de vie, tout simplement. Et en fait, j'en suis toujours parvenue, 1106 € par mois d'économie, juste en changeant de mode de vie, de mode de consommation. Et ça nous a permis, bien entendu, de faire ce que nous, on aime, c'est-à-dire des voyages. Cet hiver, on est allé passer le Noël au Canada. Cet été, on a fait un mois en Indonésie. Là, à la Toussaint, on va partir faire 10 jours en Italie. Avant, c'était pas possible. On ne pouvait pas se payer tout ça. On n'avait pas les moyens. On consommait, on dépensait en fait énormément et sans vraiment se rendre compte. Et le jour où on a changé de mode de vie, de mode de consommation, ça nous a fait faire de superbes économies. Alors, ma vie d'avant, c'était la vie d'une consommatrice lambda qui prenait un caddie au supermarché, qui le remplissait avec de la pâte à tartiner, des sodas, quelques conserves, des produits surgelés, des pizzas, des pâtes. Un peu de tout, il y avait des yaourts, il y avait des fruits, quelques légumes, voilà, il y avait des paquets de gâteaux, il y avait voilà, ce qui me semblait être normal d'acheter, de manger, de consommer. En fait, j'étais complètement imprégnée par la télévision, par les publicités, waouh, mon Dieu, les publicités, par les séries aussi que je regardais à la télévision. Alors, à l'époque, il y avait Sex and the City, par exemple, et j'étais vraiment dans cet univers. Pour moi, c'était ça la vie, c'était ça la consommation, et c'était ce qu'il fallait faire. J'allais souvent faire des virées shopping avec les copines, avec ma maman, ou bien même toute seule. Juste parce que j'aimais ça, j'aimais voir ce qu'il y avait, j'aimais acheter un nouveau truc, le ramener, le mettre dans ma penderie alors que j'avais même plus de place pour le mettre. Mais voilà, j'aimais ça, j'adorais les soldes. Waouh, il y avait écrit soldes en gros dans mon agenda et parfois même j'ai essayé de ne pas travailler ce jour-là pour pouvoir être la première à faire les soldes. J'avais vraiment aucune conscience de ce que je mangeais, de ce que je consommais, de l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement, sur mon quotidien et de l'impact que ça avait sur mon porte-monnaie. Waouh! Avec nos 2 salaires, à l'époque, on était en région parisienne, on avait du mal même à partir une semaine, 15 jours en vacances. C'était voilà, c'était quelque chose, on ne pouvait pas se le permettre tout le temps. Le grand changement, ça a été l'accouchement. Alors, je ne vais pas revenir sur cette période parce que j'en ai déjà parlé. Je vous invite à aller voir la vidéo sur mon parcours si vous ne l'avez pas vue, là où j'explique le grand boom, le grand traumatisme qu'a été l'accouchement et puis la découverte de l'hypnose, le travail que j'ai fait sur moi avec l'hypnose qui m'a permis en fait d'ouvrir les yeux. Du coup, j'ai décidé, avec François bien sûr, de reprendre les choses en main. Voilà, j'avais plus envie de faire comme avant, j'avais envie que les choses bougent, changent, et puis la seule chose à faire, c'était de me mettre moi-même à bouger. Alors l'idée, c'était pas non plus de travailler plus pour gagner plus. C'est pas ça, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que nous souhaitions et c'est pas ce que nous souhaitons à l'heure actuelle. On n'a pas envie de travailler comme des malades du matin jusqu'au soir tous les jours pour gagner 3 € de plus et dépenser ces 3 € dans un produit de consommation. C'est pas ça l'idée, c'est pas ce qu'on avait envie. La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir où est-ce qu'on avait envie de vivre. L'Île-de-France, non, franchement, on en avait marre. La grisaille, ras-le-bol. Les bouchons, ras-le-bol. On avait envie d'autre chose. Moi, j'avais envie du soleil, j'avais envie de la mer. Donc, on a fait en fonction du travail de François, qui est prof, et on s'est posé la question à savoir où est-ce qu'il pouvait avoir un poste fixe. Et puis, on a décidé que la Charente-Maritime, c'était plutôt un bel endroit. Et le fait de changer de lieu de vie, rien que ça nous a fait économiser. Parce que quand on est arrivé ici en Charente-Maritime, en fait, on s'est rendu compte que la maison qu'on avait avant en Île-de-France, dans les Yvelines, c'était une maison de 120 mètres carrés, avec 700 mètres carrés de terrain, plein de pelouse à tondre tout le week-end. Et en fait, c'était trop grand. On avait des pièces trop grandes, on avait des pièces inutilisées et on payait très cher. On avait un gros emprunt pour cette maison. Donc quand on est arrivé ici, on a voulu un logement plus petit. Donc on a cherché à acheter une maison plus petite. Du coup, un emprunt plus petit avec des remboursements mensuels qui sont plus petits. On a moins de frais sur la maison et ça nous permet déjà d'économiser.
Autre choix pour le logement, en fait, on a voulu se rapprocher des commodités. C'est pareil, là où on était avant, on était dans un hameau à la campagne. Ouais, c'était chouette, enfin, sauf pour la partie du paysan qui traitait son champ à gogo avec des produits chimiques. Ça, c'était plutôt pourri. Du coup, on a cherché à se rapprocher des commodités. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé une maison qui est proche des commodités. Et ça nous a permis de vendre des voitures. Alors, on a déjà fait une économie du coup avec le remboursement d'emprunt. On a déjà gagné 300 € par mois juste en emprunt pour la maison. C'est déjà pas mal. Et puis après, du coup, on avait 2 voitures. On était à proximité de plein de choses, de l'école de Noah. Mon mari, il est à côté du lycée là où il travaille. Du coup, on a décidé de se séparer de nos 2 voitures. Un vrai gouffre financier, ces voitures. Du coup, on les a revendues. Et puis on a investi, on s'est acheté 2 vélos électriques parce que quand même, il y a des fois, on a besoin de faire de la distance. Moi, j'y mets mes courses à l'intérieur ou dans la charrette. Du coup, j'ai besoin d'une petite aide pour pouvoir avancer quand même. Donc, on a investi dans 2 vélos électriques. On a revendu les 2 voitures. Et puis quand on en a besoin, eh bien, on loue. On loue une voiture à la demande. Alors, ça peut être une petite voiture pour des petites courses, du petit quotidien, des choses comme ça. Ça peut être une grande voiture quand on a besoin de partir en vacances avec les animaux, avec Noah, tout ça, voilà, de mettre un petit peu plus de choses. Donc maintenant, on loue une voiture quand on en a besoin. Et grâce à ça, on a fait de superbes économies. Ça fait un gros poids en moins sur les épaules parce qu'on n'est pas à se dire ouais, peut-être qu'il va y avoir un problème, une réparation, il faut mettre de l'argent de côté. Maintenant, on s'en fiche, on n'en a plus à nous, donc un souci en moins. Et par contre, ça nous a fait beaucoup plus d'argent dans le porte-monnaie. Et puis on est passé à une consommation vraiment différente, on a arrêté la surconsommation. On est passé à un mode de vie zéro déchet, bio, naturel, voilà, plus minimaliste, vraiment un retour à l'essentiel. C'est terminé maintenant les grandes journées shopping, tout ça d'ailleurs parce que ça ne m'intéresse plus, je m'en fiche. Et parce que j'en ai pas besoin, j'achète vraiment mais très très peu de choses. Et quand j'ai besoin ou quand j'achète quelque chose, je l'achète d'occasion. Ça veut dire que ça coûte rien, ridicule. Par exemple, le t-shirt là que j'ai sur moi, je l'ai payé 1 €. 1 €. Combien est-ce que ça coûte un t-shirt neuf dans un magasin? Je me rends compte en fait qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses qu'on veut nous vendre pour bien vite, pour être heureux. Non, on a besoin d'avoir un petit dressing avec quelques affaires qu'on aime bien et puis c'est tout. Et puis de temps en temps, quand je trouve quelque chose en brocante, et encore c'est rare, je me rachète un t-shirt ou voilà, quelque chose qui me fait plaisir, une pièce qui me plaît vraiment. Et puis voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que nous, que nos enfants, que vos enfants, ils ne vont pas se rappeler de la quantité de jouets qu'ils ont eus quand ils étaient petits. Non, ce qu'ils vont se rappeler, c'est des souvenirs, c'est des moments passés avec vous, c'est des choses de vie. Et c'est vraiment là-dessus maintenant qu'on en est venu. Grâce à cette nouvelle manière de voir les choses, de consommer, mais on a fait vraiment de réelles économies. Les quelques jouets, les jouets du Père Noël, tout ça, ce sont des jouets d'occasion. Et Noah, il s'en fiche complètement de savoir si c'est de l'occasion ou pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le jouet. Voilà, ça a été acheté neuf ou pas, bon, ça n'a pas d'importance. Énormément de produits ménagers pour le corps, pour le maquillage, plein de choses que j'achète plus. Du coup, ça a fait baisser énormément les factures en fin de mois. Autre exemple, on avait des forfaits de téléphone assez coûteux. Donc on a 2 téléphones dans la famille et en fait, on est passé à un forfait de téléphone à 2 €. Alors comme il y en a un qui est offert, hein, quand il y en a 2, il y en a un d'offert, en fait on paye 2 € par mois de téléphone. Alors oui, on n'a pas de forfait internet sur notre téléphone et ça n'a pas d'importance. Déjà parce qu'on n'aime pas y passer un temps fou, on n'est pas des grands tarés des réseaux sociaux, loin de là. Et puis si on est à l'extérieur qu'on a besoin, c'est quand même facile maintenant de nos jours de trouver du Wi-Fi gratuit un peu partout. On a passé 1 mois en Indonésie sans avoir d'internet sur notre téléphone et ça s'est très bien passé. Même dans des petits villages, des petits boui-boui, on réussissait à avoir une connexion si on en avait besoin. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais on a vraiment réussi à éplucher nos factures et à se poser des questions, à se dire comment est-ce que je vais faire pour diminuer telle ou telle chose et progressivement on l'a fait. C'est possible, vous pouvez le faire vous aussi si vous en avez envie.
Et puis c'est pas terminé parce qu'on a repris nos factures et on s'est dit waouh, la maison elle nous coûte encore beaucoup d'argent. Donc on est en plein questionnement à savoir ce qu'on va faire là dans l'avenir. À l'heure actuelle, on rembourse 800 € par mois pour la maison. C'est quand même pas mal. Donc si on pouvait faire différemment, voilà. Donc on est en plein questionnement. Je pense que les choses vont bouger, vont évoluer. Vous aurez, je pense, des surprises dans les prochains mois. Alors je voulais finir sur ça. On peut pas espérer un changement si on ne change pas soi-même. Ça ne va pas venir de l'extérieur, ça doit venir de vous. C'est vous, vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez la possibilité de changer. Vraiment, je l'ai fait. Alors oui, ça m'a pris un certain temps, mais c'est possible. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez au petit pouce. Et puis j'attends des questions, des choses dans les commentaires. Allez-y, dites-moi, réagissez, partageons les choses. Merci à tous de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.